lorsqu'on parle de notion de pied et pouce, d'où vient la notion de pied et pouce? Okay? La longueur moyenne d'un pied humain est environ 12 pouces de longueur. Donc, si par exemple, je prenais cette chaussure ici, on a approximativement exactement un pied de longueur ou 12 pouces de longueur. Alors, si on parle de largeur de pouce, on veut dire exactement la même chose, où est-ce que la largeur moyenne d'un pouce serait cette largeur-là. C'est sur ça qu'on se base pour dire il y a 12 pouces dans un pied. C'est-à-dire, si on veut expliquer les fractions pour que ce soit compréhensible, que ce soit quand même assez facile à comprendre les fractions de 0 à 1, je l'explique tout le temps sous forme d'un nombre entier. Donc, si ceci représente le nombre entier qui irait, par exemple, entre 0 et 1 pouce, on apprend ça assez jeune qu'une fraction, je divise en 2, qui veut dire que ceci devient une demi. Quand on le fait sous forme de tarte ou de gâteau, okay, on réalise rapidement des choses que je dise une demi ou que je dise 2 quarts. Si je faisais un pointillé ici, 2 quarts me donne une demi. Donc, ça nous permet de nous familiariser lorsqu'on veut additionner des fractions ensemble. Ça nous permet de faire cette différence-là. Si je coupe ensuite ici, on s'aperçoit que dans une demi, ceci, ça devient un quart parce que ça représente le quart d'une tarte, on va dire. Donc, ceci est représenté par un quart. Puis, on s'aperçoit aussi que lorsqu'on nomme ces fractions-là, que une demi est bel et bien plus grande qu'un quart et vice-versa. Si je viens diviser de nouveau un quart, puis je viens placer une ligne centrée entre les deux, on réalise encore de nouveau quelque chose de nouveau, où est-ce que ceci, ça devient un huitième. Puis on s'aperçoit qu'il y a 2 huitièmes dans un quart, puis on peut même aller plus loin que ça, de dire que si ça c'est 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, 1 demi égale à 4 huitièmes de pouce. Si je vais plus loin que ça, puis je divise 1 demi par 2, ça veut dire qu'on est rendu à un 16e. Même chose, on peut facilement, en regardant un schéma comme ceci, qu'est-ce qu'un 16e veut représenter, puis que dans un huitième, on s'aperçoit que ceci c'était un huitième, mais qu'on a 2 16e dans un huitième. On peut aussi dire que dans un quart de pouce, si j'ai 2 huitièmes, on sait qu'on aurait 4 16e de pouce. Même chose avec des demi. Combien de 16e qu'il y a dans un demi? Puis à force de travailler avec les nombres, ça devient de plus en plus facile. Puis ça devient que lorsqu'on additionne des fractions, on a appris tout jeune qu'on doit trouver un dénominateur commun. C'est-à-dire, pour trouver un dénominateur commun, lorsqu'on utilise ces nombres-là, ça devient de plus en plus facile lorsqu'on le mesure sur une pièce de bois. Si j'avais à diviser un 16e de pouce, je le diviserais par 2. Même chose, ça serait probablement la plus petite fraction qu'on aurait sur un ruban mesuré. Ça serait un 32e de pouce. Donc, en regardant le schéma, on sait qu'est-ce qui est plus grand que l'autre. On sait qu'est-ce qui est plus grand entre un quart et un 16, puis on peut même dire que dans un quart, on a 4 16e. Même chose avec les 32e comparé au 8e. On sait qu'un 8e est beaucoup plus grand qu'un 32, puis qu'il y a 1, 2, il y aurait 3, 4 32e pour l'équivalent de 1 huitième de pouce.